Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du... Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et en dos de paquet, on a le 8 d'épée. Ok. Le 10 d'épée, c'est une fin. Le 8 d'épée, c'est une carte où je me sens coincée, où je me sens piégée. Ouais. Je me sens limitée, je me sens restreint, j'arrive pas à faire des choix, j'arrive pas à quitter un travail, j'arrive pas à quitter un partenaire, j'arrive pas à... Ouais, ok, très bien. Et le 6 d'épée, je pars. En fin de compte, il y a la fin de vos limitations, la fin d'une restriction, la fin de quelque chose qui vous entravait. Alors, bien évidemment, avec le 8 d'épée, ce sont nos peurs qui nous entravent. Parce qu'avec le 8 d'épée, on se croit prisonnier, mais en fin de compte, on l'est pas. Bah non. Pour moi, il y a une libération. Une libération d'entrave. On avance. Il y a la lumière au bout du tunnel. Ça y est, il y a une transition. Vous voyez ? On laisse quelque chose derrière soi. On arrête de s'enliser, on arrête de s'ennuyer, on arrête de stagner. Il y a un changement, une fin. Ça va être cette fin, ce changement, pas forcément facile avec le 10 d'épée, parce qu'on a quand même 10 épées plantées dans le dos. Mais ce changement, cette fin à venir, ça sera pour le mieux. Vous faites du ménage, vous nettoyez, vous décidez de régler une situation et de tourner la page. Vous voyez ? Ouais. Je règle une situation et je tourne la page. Allez, on regarde pour vous les Gémeaux. 28 octobre, 3 novembre pour les Gémeaux. Oh, on aime quand ça se passe comme ça ou pas? 6 d'épée. Bah tiens, le pape. 4 d'épée. Neuf de coupe. Quatre de bâton. J'en ai combien? J'en ai combien? Non. Allez, une dernière carte pour vous les Gémeaux. 28 octobre au 3 novembre. Oh, c'était pas vrai. 28 octobre au 3 novembre pour les Gémeaux. Encore une carte. Allez. Une seule ou deux, mais pas plus. Gémeaux. 28 octobre, 3 novembre pour les Gémeaux. Eh ben, décidément. Hein. Allez, voilà. Bah, il y en a deux. Eh ben, je prends les deux. Oh, super. As de bâton, 6 de pentacle. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. On commence avec le 6 d'épée et le pape. Bon, voilà. Le 6 d'épée, je m'en vais. Bah, le 6 d'épée, je m'en vais. Je quitte une situation difficile. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Bon, on l'a vu en dos de paquet. Donc, je vais vers quelque chose de meilleur. Je fais une transition. J'avance. Je laisse derrière moi des choses. Je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Je m'engage sur un chemin de transformation positive. Bien évidemment. C'est ça, la carte du 6 d'épée. Et on a le pape. On a le pape. Donc, je vais vers quelque chose de plus solide, je vais vers quelque chose de plus stable, je vais vers un nouveau contrat, vers un nouveau projet, vers un nouveau couple, pourquoi pas? Oui, c'est ça. Parce que vous êtes dans quelque chose, peut-être, les Gémeaux, qui est devenu pénible, étouffant. Maintenant, vous vous recentrez sur vos valeurs personnelles. Vous arrêtez peut-être de suivre les autres, pourquoi pas? Je remets en question des choses. Je remets en question le chemin que j'ai parcouru jusque-là. Parce que j'en ai ras-le-bol. Vous voyez? Parce que j'en ai ras-le-bol. Donc, il est temps de me libérer. D'arrêter de me sentir enfermée dans quelque chose qui ne correspond pas à mes attentes. Vous voyez? Je songe à briser des liens qui m'unissent, je vais dire à quelqu'un, mais ça peut être aussi briser un contrat.
Vous voyez? Parce que c'est stagnant, parce qu'il y a de la routine, parce qu'il y a de l'ennui, parce que ça ne correspond plus à mes valeurs, parce que peut-être il y a quelqu'un qui me manipule, peu importe. J'ai plus envie de me sentir bloquée. Ok. Le 4 d'épée, c'est ce que vous voulez. Ben, vous voulez vous isoler. On peut vouloir... Le 4 d'épée, c'est une carte où on est seul, où on prend du temps pour soi, où on souffle. C'est une carte de repos, de récupération, où on reprend son souffle. On a besoin de ce temps de repos, de récupération pour reprendre des forces. On peut avoir besoin de solitude, bien évidemment. Après, bah ouais, j'ai besoin de m'isoler, peut-être j'ai besoin de m'isoler, de regarder la vie sous un autre angle. Et de décider de ce que je vais faire maintenant, de décider des nouvelles opportunités à saisir, pourquoi pas. Pas des nouvelles, oui. Je ne sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire. Ok. 9 de coupe. 9 de coupe. Le 9 de coupe, il est dans le défi. 9 de coupe, c'est une carte de satisfaction généralement. C'est une carte de contentement, de bonheur. Mais je pense qu'il peut y avoir... Alors, 9 de coupe dans le défi peut nous parler d'instabilité émotionnelle. Pourquoi pas? Mais moi, je pense que de toute façon, il y a quelque chose qui se prépare et un choix qui va devoir être fait. Et je pense que vous allez faire ce choix. Après, il est complètement possible que ce choix que vous allez faire, c'est pas évident, mais peut-être va vous apporter de la quiétude. Ah ouais. Oui. Peut vous apporter du contentement et de la quiétude. De la quiétude, pas de l'inquiétude. La quiétude. Bref, j'espère que j'articule. Ok. 4 de bâton. 4 de bâton. C'est ce qui vous aide. 4 de bâton vous aide. Ouais. Ça peut être un nouvel endroit pour vivre, la carte du 4 de bâton. Ouais, ça peut. Ça peut être alors un nouvel endroit pour vivre, un nouvel endroit où on travaille. Pourquoi pas. Mais ça nous parle d'optimisme, de prospérité, de joie de vivre, d'abondance et de récolte. C'est quand même... C'est ce dont parle le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment cette joie, cette réalisation d'objectifs, ce moment de bonheur, de stabilité, d'harmonie. Et c'est ce qui vous aide. Moi, je pense que vous dirigez vers plus de stabilité, vers plus d'harmonie, vers plus de bonheur, peut-être vers de nouvelles personnes, parce qu'avec le 4 de bâton, on peut partager des choses. Mais de toute façon, pour moi, alors je sais, on n'a pas le 2 d'épée, mais pour moi, il vous faudra prendre une décision. De toute façon, il faudra prendre une décision. Ok, l'issue de la guidance, c'est l'as de bâton. Et c'est le 6 de pentacle. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est relativement passionnant. L'as de bâton. Alors, un nouveau projet, une nouvelle personne, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Parfois, ça peut parler d'un message. Parfois, ça peut être des nouvelles ou un message. Mais quand je vois l'as de bâton et le 6 de pentacle, j'ai envie de parler, les Gémeaux, de triomphe sur l'adversité. Oui, j'ai envie de parler de triomphe sur l'adversité. Ça peut être un nouveau travail, par exemple, l'as de bâton avec le 6 de pentacle. Ça peut être peut-être un nouveau travail où vous donnez, vous aidez les autres. Mais pour moi, il y a quelque chose qui a pu prendre du temps. Quelque chose a pu prendre du temps, mais ça se réalise enfin. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les Gémeaux. On recouvre le 10 d'épée. Oh, tiens donc. Eh ben, 2-10. Allons-y gaiement. Ouais, alors ça peut parler d'un profit financier. Ça peut parler d'un profit financier. Ouais, est-ce que vous recevez quelque chose que vous n'attendiez pas? Pourquoi pas, mais il peut y avoir un profit financier avec le 10 d'épée et avec le 10 de pentacle. Ben, je vais quand même le dire. Hein. Oui, hein, pourquoi pas. Hein. Ouais, mais j'ai envie d'en mettre une.
Ok. Alors, nous avons ce cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, qui peut parler de quelque chose de... Alors, d'une chance, vous propose quelque chose, une invitation, une chance, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, avec le 10 de Pentacle, j'ai plutôt envie de parler de quelque chose d'abondant, j'ai envie de parler de côté matériel et financier. Alors, est-ce qu'on vous fait une proposition qui peut vous permettre peut-être de gagner plus d'argent? Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose de toute façon, avec le 10 d'épée, de toute façon, il y a quelque chose qui prend fin. Mais après, je vais être plus large, parce que je le disais, avec le 10 d'épée, je décide de régler une situation, de tourner une page. Je fais un changement qui sera pour le mieux, je fais du ménage, je nettoie et je vais vers autre chose. Alors peut-être qu'une proposition qu'on vous fait, peut-être une occasion à saisir, va vous permettre de régler une situation et de tourner une page. Après, ça peut être professionnel, bien évidemment financier. Ça ne sera pas pour tout le monde professionnel, bien évidemment. Il faut adapter à votre situation. En tout cas, c'est l'abondance, le 10 de Pentacle. Je recouvre le 6 d'épée et le pape. Ok. Nous avons la carte de la... Nous avons la carte de la lune. Ouais, moi je pense que vous pouvez trouver un accord. Il y a quelque chose qui peut s'officialiser. Il y a des doutes. Vos doutes vont se dissiper. Ouais. Oui, vos doutes vont se dissiper. Félicitations. Parce que on peut conclure un accord. On peut officialiser une union. Mais de toute façon, on peut obtenir un financement, par exemple. Ça peut être un contrat qui sécurise votre situation financière, qui sécurise votre foyer. Vous voyez? Mais il y a des doutes, il y a des inquiétudes, avec la carte de la lune, mais ça va s'estomper. Parce que vous obtenez quelque chose. Vous voyez? Oui, complètement. Des promesses d'avenir un peu dans cette guidance. Après, peut-être que vous êtes encore en plein dans les doutes, en plein dans l'insécurité. Pourquoi pas? Je vais recouvrir le 4 d'épée. Bah tiens donc. Ah bah oui, non mais de toute façon, ils vous disent. Ouais, eh ben on a la carte du magicien. Donc il y a quelque chose. Vous voulez quelque chose de nouveau? Vous voulez le début de quelque chose? Alors on veut un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau projet. Oui. Bien sûr, le fait de partir là, bah ça inquiète forcément. Mais vous, oui, vous voulez quelque chose de nouveau. Bah, clairement quoi. Ouais, nouveau revenu. Il y a clairement quelque chose qui peut chasser vos doutes et vos incertitudes. Je recouvre le 9 de coupe. Oh, mais purée, ce qu'il y a comme pentacle. Ouais. Il y a un changement pour vous. Il y a un changement pour vous. Les Gémeaux. Ouais. 9 de coupe, Reine de Pentacle. C'est dans votre défi. Mais j'ai quand même envie de parler de quelque chose d'extrêmement... comment je vais le dire? Il peut y avoir un... Alors, j'en remets une. Il peut y avoir un désir d'argent, un désir d'avoir... Je vais pas dire un désir de fortune, mais il peut y avoir quelque chose comme ça dans cette guidance. Après, j'en remets une. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Donc,
On a le fou. On a le fou qui se libère, le fou qui s'en va, le fou qui tourne le dos, le fou il tourne la page. Hein, on l'a dit avec le 10 d'épée. On règle une situation une bonne fois pour toutes et je tourne la page. Ouais, il y a quelque chose peut-être, effectivement, qui n'est pas satisfaisant puisque le 6 d'épée fait que vous partez. Alors, le fou, il prend un nouveau départ, hein, mais il est dans le défi. Donc, vous allez devoir prendre des décisions. Voyez, vous devez, en fin de compte, votre défi, c'est de passer à autre chose. Ouais, vous êtes peut-être rongé par vos peurs et par vos doutes. Ouais, vous n'osez pas franchir le pas. Mais il y a un désir d'aventure et de liberté. Alors, est-ce que ce désir d'aventure et de liberté vous fait prendre des risques financiers? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Mmh. Mmh. Ouais. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment... le fou, c'est vraiment... il emprunte de nouvelles voies. Hein. Il hésite pas à agir. Vous voyez? Ouais. Il emprunte de nouvelles voies et il n'hésite pas à agir. Et c'est peut-être le financier qui, pourquoi pas, peut-être qui vous fait peur. On va continuer, je vais recouvrir le 4 de bâton. Wow, mais purée, on va sortir toutes les... Ok, très bien. Ben, on a l'impératrice. C'est ce qui vous aide, le 4 de bâton et l'impératrice. Mais il y a la naissance de quelque chose. Alors, pas d'enfant, hein, c'est une possibilité. Mais il y a quelque chose qui voit le jour, il y a une période de croissance, ça parle d'abondance, ça parle d'activité artistique, pourquoi pas, l'impératrice. Mais 4 de bâton impératrice, ça nous parle surtout d'équilibre et d'harmonie. Vous voyez? Mais complètement. Ah ouais. C'est ça. J'en remets une. Waouh. Bon. Cavalier de coupe. Ouais, non mais, oui, d'équilibre et d'harmonie, mais complètement, quoi. Cavalier de bâton, mais le cavalier de bâton, c'est l'élan, l'enthousiasme, c'est l'énergie passionnée, la volonté de prendre des risques pour atteindre des objectifs. Il y a des changements, des aventures excitantes. Il y a quelque chose comme ça dans cette guidance pour vous, les Gémeaux. Et c'est ce qui vous aide. Complètement. Le cavalier de bâton, s'il faut changer de direction, il change de direction. Mais c'est surtout aussi le, un départ, un voyage, de l'imprévu, des solutions, des changements. C'est tout ça le cavalier de bâton. Je recouvre l'as de bâton et le 6 de pentacle. Voilà. Eh ben. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. 3 de bâton, on planifie la suite. C'est une carte où l'on planifie la suite, on se projette, on peut voir plus loin la carte du 3 de bâton. C'est vraiment... ouais, c'est ça. On peut se déplacer. Pourquoi pas, hein, ouais, on peut se déplacer. Mais après, est-ce que vous recevez une nouvelle, un mail ou quelque chose, ou un coup de fil, et puis ça vous fait vous déplacer? Pourquoi pas? C'est complètement possible. C'est une possibilité. Mais cette énergie du 3 de bâton, c'est vraiment une énergie d'expansion, de croissance, aller explorer de nouveaux horizons. On a l'as de bâton. Vous voyez, il y a des possibilités qui s'offrent à vous avec la carte du... Pardon. Avec la carte du 3 de bâton. Et l'as de bâton, bien évidemment. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous, les Gémeaux. Ben, complètement. Oui. J'en remets une dernière. Ah bah dis donc. Eh ben dis donc. Pas le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. Belle amélioration pour vous. Alors peut-être une belle amélioration de vos finances. C'est possible, les Gémeaux.
pourquoi pas. Mais il y a une belle amélioration pour vous. Avec cet as de bâton, ce 3 de bâton en issue de guidance, ce 8 de pentacle, ce 6 de pentacle, je vais finir en disant qu'il y a une belle amélioration de vos finances ou autres. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, une belle amélioration. C'est le 10 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux. Ouais, c'est une fin, mais c'est aussi le fait que quelque chose de compliqué s'arrête aussi, le 10 d'épée. On avait le 8 d'épée en dos de paquet. Donc oui, il y a une possibilité de vous libérer de quelque chose. Il y a une possibilité de transformation. Voyez, on laisse aller ce qui ne sert plus. Et on se prépare à une nouvelle phase de croissance et de renouveau. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.